Bonjour, c'est Anne. Alors, voici la toute dernière partie de l'album Smile, puisque je vous en avais fait la présentation il y a quelques jours. Vous avez vu, je suppose, sur YouTube, sur Facebook aussi, puisque c'était annoncé. Donc, je vous rappelle donc l'album. Par contre, ce que je n'ai pas dit, c'est je ne vous ai pas donné toutes les dimensions. Donc, il fait 24 cm sur 30 cm. Et la largeur ici, donc, du dos, puisque là, c'est le devant, le derrière, le dos, donc, ce qui supporte toute la charnière, il fait exactement 10 cm. 10 cm avec, hop, je regarde comme ça. Donc, vous avez en fait, ceci prend 6 cm sur les 10 cm. Donc, vous avez 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. C'est pourquoi j'ai créé deux petites choses assez semblables mais différentes. Mais bon, voilà, elles ont la même chose à l'intérieur. Comme j'avais un magasin, je possédais énormément d'enveloppes de différentes tailles. Et je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Bon, ce côté-là va aller du côté gauche de l'album. Et on peut l'appeler un folio, hein, ça ressemble à un folio. Ça, c'est plus une petite boîte. Et ça, c'est un petit folio. Va aller donc du côté droit. Donc, on va commencer par présenter donc le côté donc gauche. Donc voilà, c'est une boîte. Elle mesure exactement. Je vais enlever cet album. Je vais le mettre derrière moi. Tant que j'ai de la place et que j'occupe l'espace familial. Bon, je vais bientôt rejoindre mon bureau définitif. Hein. Ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde, y compris ma famille, parce que c'est assez contraignant. Donc, il fait 20 cm sur 18. Donc, 20 cm sur 18. Fermé. Alors, il y a un petit rond. Il suffit simplement, j'ai pas voulu l'attacher. Vous voyez, c'est une attache parisienne que j'ai coupée et que j'ai collée. Comme ça, on glisse simplement, hop, et ça tient. Comme ça ne tourne pas et on risque pas que ça s'ouvre ou quoi. Donc voilà, on l'ouvre. Hop, le dessus. Vous voyez le dessus. Le dessous. Hop, ça s'ouvre comme ça. Donc en fait, j'ai fait l'inverse. Hop, là et là. Hein. Et la même chose ici. Donc j'ai inversé. Plutôt que de créer des pochettes supplémentaires où il n'y aurait quand même pas eu de place, puisque voilà, on a quand même les 2 cm qui sont là. Hein. Donc, on ouvre et vous avez ici à gauche une petite pochette qui vous permet de mettre tout ce que vous voulez, des petits tickets, des petits... voilà, hein. Ouais, c'est pour ça que j'en ai mis. Et la même chose, sauf que là, ça se trouve donc en haut. Donc, hop, petit ticket.
et ça se fixe en haut. Alors, je le mets comme ça pour vous montrer qu'en fait, vous avez donc des enveloppes qui sont réunies tout ensemble. Bon, sauf, c'est dans la dernière où vous savez mettre le moins de choses possible parce qu'elle est collée entièrement au fond. Toutes les autres ne sont pas collées au fond. Mais ça, je vous montrerai. Je ferai un tuto pour vous expliquer exactement comment j'ai réalisé ceci. Alors, j'ai utilisé des pochettes, des enveloppes donc de différentes tailles. Je vais vous donner les dimensions. Voici, donc j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 et 6 enveloppes. Alors, il y a 3 enveloppes qui seront dédiées au grand et ces 3 enveloppes-ci sont pour ce petit-ci. Comme vous pouvez le constater, j'ai d'abord utilisé les blanches. Donc, ce sont des enveloppes comme on appelle les C6, là, donc, où on met qu'un timbre. Donc, elles font 16 cm sur 11,5. Celle-ci aussi, puisque c'était les deux mêmes. 16 sur 11,5. Il y a ces cartes-ci, donc ça c'est qui font 9 cm de haut sur 14,5. Donc je les ai mis par ordre évidemment du plus petit devant au plus grand. Alors, je vais pas vous expliquer ici comment j'ai réalisé ça. Bon, j'ai vu ça sur un site américain et je l'ai adapté à ma manière. Vous allez voir d'ailleurs de l'autre côté ce que j'ai fait. Donc, la petite est ici et les deux autres, vous avez d'abord, j'ai chaque fois mis du blanc, un brun et puis un blanc. Donc voilà, comme ça vous avez les dimensions des enveloppes qui se trouvent ici. Alors j'ai collé un cardstock sur la première et puis j'ai décoré juste ici ce qui se voyait. Et le fond c'est un cardstock et puis là j'ai mis petite déco. Tout simple. Et puis vous refermez comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est la pochette qui ira à gauche. La pochette de droite, je vais d'abord vous donner, comme j'ai le champ libre ici, donc elle fait 35 sur 25. Ça, c'est la toute grande, mais on n'utilise pas dans cette dimension-là, on la recoupe. Alors, 26,5 sur 17,5 et 18 sur 24. Donc, je les ai utilisés de cette manière. Mais vous allez voir, donc voilà, j'ouvre. Donc, j'ai collé simplement le ruban à l'arrière, puisque l'arrière, il n'y avait rien besoin, puisque ça allait être collé sur l'arrière donc de l'album. Donc, il n'y avait pas besoin de déco. Et puis, j'avais envie comme on retrouvait à différents endroits un peu de petites dentelles, je me suis dit, que ça serait bien pour fermer celui-ci. Donc, on l'ouvre. Alors, vous avez normalement dans
dans les bureaux, les bureaux, enfin, vous connaissez hein, les portfolios, là, les folios. Normalement, la petite partie est toujours à l'extérieur. Mais moi, je voulais qu'elle soit à l'intérieur, parce que sinon, ça allait pas être joli comme ça. Hein? Donc, voilà. Donc, à l'intérieur, il y a la petite partie où on peut venir glisser ce qu'on a envie, donc dans cette partie, hein, voilà, hop, tout ce qu'on veut, voilà. Maintenant, c'est vrai que j'aurais pu laisser juste de la garniture et le mettre comme ça, ou la sortir avec ça. Mais bon, voilà. Je me suis dit, non, je vais mettre ça à l'intérieur. Et comme ça servira aussi. Parce que vous pouvez aller loin avec, je veux dire, voilà. Vous mettre une enveloppe, hein. On peut mettre une enveloppe carrément dedans, hein. Voilà, sans problème. Donc, cette pochette, la première pochette, c'est la petite. La deuxième, c'est la blanche. Et la troisième, vous allez me dire, là, il y a un problème. Oui, il y a un gros problème. Donc, en fait, celle-ci, je vais vous donner les mesures. Donc, je l'ai réduite à 20 cm sur 28. Et donc, j'ai coupé, maintenant je ne sais évidemment plus, de toute façon, hein, j'ai fermé, j'ai coupé, qu'importe, non, pas qu'importe, j'ai coupé ce côté-là, le côté le plus petit, à plus petite fermeture. J'ai coupé à la bonne hauteur. J'ai utilisé ce que j'avais coupé là pour refermer le fond. Et j'ai ouvert à la bonne dimension. Tout simplement. Voilà. C'est facile comme tout. Et vous verrez, ça fait. Hein. Alors, sur le dessus, j'ai utilisé une feuille du kit. Et sur le bord ici qui se voyait, ça se voyait fort, c'était blanc, ça ressortait. Je me dis non, je peux pas laisser ça comme ça. Bon, maintenant, voilà, quand on tire sur les enveloppes, évidemment, on voit que là, c'est blanc. Mais bon, on va pas passer son temps à tirer sur les enveloppes. Et on voit que la colle ne tient pas fort. Enfin, tient partout, mais tient trop bien partout. Voilà. Donc, ici, ben, j'ai fait du dessin créatif, de même que ici. Voilà. Je fais des petites fleurs. Et quand j'aurai collé donc cette création-ci dans l'album, je verrai, c'est pour ça que je n'ai pas décoré donc cette page-là, parce que je pourrais créer une pochette ici et éventuellement on pourrait glisser simplement une double comme j'ai fait, je sais plus où exactement. Je sais bien qu'il y en a dans l'album, mais bon, c'est pas toujours évident. Je fais tellement d'albums qu'à la fin, je ne m'y retrouve plus moi-même. Donc, c'est pas grave. En fait,
c'est simplement pour vous expliquer que au lieu d'une simple, je fais une double directement et comme ça on a plus de place, voilà. Oui, je crois qu'il n'y a pas ça dans celui-ci. Mais voilà, on pourrait facilement en mettre 2 ou 3 dans cette pochette-ci, qui est beaucoup plus large puisque j'ai créé exprès un soufflet plus large qu'ici. Il est simple, là il est double. Bon, je sais pas où j'ai mis, ben, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, avant donc de coller ça définitivement, ben, je verrai si j'ajoute ou pas. Voilà, si j'ajoute pas, je remettrai une feuille de la collection là et là. Parce que ici aussi, bon voilà, je voulais rajouter donc une petite pochette et également ici une petite pochette qui permettrait de glisser. J'en ferai, en fait je voulais le diviser en deux, donc en faire une ici pour pouvoir glisser des petits tags là et alors une autre ici pour glisser des petits tags là. Donc voilà, tout simplement comme ça. Mais ça, il faut que je colle sur l'album. Mais bon, je voulais vous montrer les créations avant qu'elles ne soient fixées à l'album, puisque l'album, vous l'avez déjà vu. Donc voilà, on remet un petit peu d'ordre dans nos petits tags. Vous voyez... voilà, moi j'ai mis des tags ici, bon ça n'a aucun intérêt, hein. C'est plus après, on peut glisser des choses importantes en fonction de ce qu'on va utiliser dans nos pochettes. Parce que vous pouvez mettre chaque fois un tag dedans avec photo recto verso. Donc je vous explique pas le nombre de photos que vous allez pouvoir mettre dans cet album, hein. Je vous dis déjà entre 100 et 200, hein, sans problème, hein. Donc il y a de quoi faire, hein. Et moi, je préfère ces albums-là plutôt que des petits. Bon, j'aime bien les petits aussi, hein, parce que c'est vrai que parfois, je dis que je n'aime pas les petits albums. Mais les petits albums pour offrir et mettre simplement quelques petites photos avec les gens qui étaient invités pour avoir un souvenir. Ça, c'est toujours agréable aussi à garder. Et voilà, ça fait toujours plaisir aussi, hein. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai une tendance moi à faire de grands albums. D'ailleurs cette enveloppe-ci, quand je l'ai vue, je me dis et j'ai commencé un album 30-30. Bon, j'ai commencé, hein, je sais pas si j'irai jusqu'au bout parce qu'il est il demande énormément de pages et ça serait coûteux pour la personne qui va le réaliser. Moi ça m'est égal. J'ai le papier, j'ai tout, j'ai la colle, voilà. Mais moi je pense toujours aux personnes, puisque mon but c'est toujours la gratuité des albums, et donc j'essaye que ça vous coûte évidemment le moins cher possible, hein. Voilà, toujours. Je vous montrerai des photos, certainement. Je vais pas refaire une vidéo là-dessus, sauf si j'ajoute ce que je vous ai dit, hein, dans celui-là. Alors là, je ferai vite une petite vidéo.
Mais je ferai une vidéo sur la construction des deux, donc on va mettre de chaque côté. Oui, évidemment, moi aussi je les tiens. De toute façon, oui, ça sert à rien, je les tiens mal. Il faut qu'ils soient bien posés, il faut qu'on soit calme, voilà. Donc, je vous retrouve pour la suite avec peut-être ici, si j'ajoute donc des petites pochettes, alors je vous montrerai. Et puis, je vous montrerai le tout, l'ensemble, en fait, assemblé. Voilà, le mot que je cherchais. Donc, le tout assemblé et éventuellement, si vous le souhaitez, si vous souhaitez savoir comment j'ai réalisé ceci ou comment j'ai réalisé la deuxième pochette, donc la première ou la deuxième, vous laissez un message en dessous de la vidéo YouTube ou en dessous de l'article Facebook. Et je vais essayer aussi de ne pas oublier Instagram. J'oublie tout le temps Instagram. Il va falloir que je m'y mette parce que là, je suis plus en ordre du tout. Hein. Donc, allez, c'est ici que je vous laisse. Je vous souhaite un bon confinement, malheureusement. Du courage à vous. Et j'espère qu'on se retrouvera le plus vite possible en liberté. Allez, gros bisous à tout le monde. À bientôt.